Bonjour et bienvenue dans la chaîne Superprof. Salam alaikum, a'izza'i talamid. Aujourd'hui, on va attaquer notre premier chapitre sur la mécanique. Et on va commencer par la notion de mouvement. Bon, pour décrire un mouvement, le wasf al-haraka, نحتاج إلى معلم, un repère, un référentiel. Pour décrire le mouvement d'un corps, il faut lui donner un repère. Ce repère, on va le nommer OIJK. O, c'est le centre. I, J, K. متجهات واحدية التي تمثل الطول والعرض والارتفاع. Donc le repère lié à un solide. Et nous aurons besoin d'un autre référentiel, le référentiel, le repère temps. Les deux, le repère référentiel d'espace et de temps, constituent ce qu'on appelle un référentiel en général. Il existe plusieurs types de référentiels, mais nous, on va s'intéresser à deux types intéressants et essentiels de référentiels. Le référentiel terrestre, pour étudier le mouvement lié à la Terre. مثلا عندنا حركة على سطح الأرض، سيارة تتحرك، جسم يتحرك. إذن في هذه الحالة هذه nous aurons besoin d'un référentiel lié à la Terre. N'importe quel corps solide fixe, on peut le prendre comme origine et on va lier le repère à ce solide. كانت حركة مستقيمية غنحتاجو محور واحد، كانت حركة مستوية جوج المحاور. كنا كنشتغلوا في l'espace, on va utiliser les trois axes, طول والعرض والارتفاع. L'autre type de référentiel, c'est ce qu'on appelle le référentiel astrocentrique. Astro, ça veut dire astre. Centrique, on va prendre tout simplement le centre de l'astre, مركز الكوكب كمركز le référentiel. والمحاور ستوجه بالطبع إلى 3 نجوم ثابتة. لنقتصر ونذهب مباشرة إلى بيت القصيد اللي هو ما يسمى بمتجهات الموضع. متجهات الموضع جسم يتحرك. إذا سنركز على نقطة مهمة هي مركز الثقل ديال الجسم, le centre de gravité ديال le corps, et on doit exprimer les coordonnées de le point dans ce référentiel. Donc on va dessiner ici 3 axes perpendiculaires l'un par rapport à l'autre. دائما عندنا من المحور الاول للمحور الثاني 90 درجه، من المحور الثاني للمحور الثالث 90 درجه. هذا مثلا يمثل طول، هذا يمثل العرض، هذا يمثل الارتفاع. وهذه المحاور الثلاثه سنوجهها باستعمال ما يسمى بالمتجه الوحيديه، لو فيكتور يونيتير. هذا المركز هنا هو او، هنا غادي نستعملوا المتجه الوحيديه اي، لو فيكتور يونيتير اي. Ici c'est le vecteur J et là c'est le vecteur K. Soit un point G جسم يتحرك. إذا غادي ناخذوا النقطة G اللي هي مركز هذا الجسم ونحددوا الموضع ديالو باستعمال ما يسمى بمتجهات الموضع، لو فيكتور بوزيسيون او جي. بإسقاط هذه النقطة هذه في هذا المستوى هذا اللي هو عمودي على السبورة، نقوم بإسقاط النقطة، مثلا نسميوها النقطة بتيتان مثلا. وغادي نلاحظوا على أن هذه بتيتان on peut la repérer par un autre vecteur, غادي نسميوه OM صغير، OM comme ça. هنا عندنا زاوية ديال 90 درجة، دونك غنديرو الإسقاط، غتعطينا مثلا واحد النقطة A. دونك هاد لو فيكتور او جي، وهنا لا ميم شوز، هنا عاوتاني غادي نشوفو هنا الإسقاط عطينا واحد 90 درجة نسميوه سي. دونك هاد لو فيكتور او جي يساوي tout simplement x à l'instant t i plus y à l'instant t j plus z à l'instant t k. ماذا تمثل x de t, y de t, z de t؟ هذه غتسمى المعادلات، معادلات الحركة، المعادلات الزمنية للحركة. Donc ce que vous devez retenir pour le baccalauréat هي هذه العلاقة. عندنا le vecteur position اللي هو le vecteur متجهات الموضع، عندها 3 الإحداثيات اللي تقدروا تكتبوها بالطريقة التالية: او جي comme ça، x
de t, y de t, z de t. Donc قلنا على أن x de t, y de t, z de t هي اللي كنسميوها les équations horaires. Les équations horaires. المعادلات الزمنية للحركة. لأن قلت لكم عندنا الحركة مركبة على المحاور الثلاث. لنمر مباشرة الآن إلى متجهات السرعة. كيفاش نعبروا على هذه متجهات السرعة؟ Par définition, متجهات السرعة هي المشتقة ديال OG. Le vecteur position, vecteur vitesse, pardon, vecteur vitesse, VG, par définition, on va la dérivée de OG par rapport au temps. D de OG par rapport au temps. وإحنا شفنا سابقا على أن OG يعبر عنها بالكتابة التالية اللي هي x de t مدعمة بالفيكتور يونيتير I plus y de t j plus z de t fois k. اللي نقوم بعملية الاشتقاق. Donc d de OG sur dt, c'est tout simplement dx de t sur dt I plus dy sur dt j plus dz de t sur dt k. كتلاحظوا على أن الكتابة معقدة نوعا ما، يمكن نكتبوها بطريقة مبسطة. نكتبوها tout simplement. هذه تمثل السرعة، donc c'est VG, le vecteur VG égale x point de t I plus y point de t j plus z point de t k. وبهذه الطريقة هذه غيكون عندنا أسهل. على حسب المراجع، مرة غادي نلقاو هذه الكتابة، مرة غادي نلقاو هذه الكتابة. أو بكل بساطة يمكننا نعبروا عليها مثلا لو جور دو ليكزامان. on peut écrire VG a pour coordonnées Vx, Vy, Vz. كيفاش غنكتبوا هاد Vx, Vy, Vz؟ Vx هي dx sur dt، هذه الكتابة الأولى، أو لا x بوان. و Vy c'est dy sur dt هي y بوان. dz sur dt z بوان. En ce qui concerne la norme de la vitesse, la norme de la vitesse, on peut l'écrire VG comme ça, avec deux barres comme ça, ou tout simplement VG sans vecteur. VG, on va l'écrire racine carrée de Vx au carré plus Vy carré plus Vz au carré. On passe maintenant au vecteur accélération. Vecteur accélération. Par définition, ce vecteur accélération qu'on note AG de t, c'est tout simplement la dérivée de la vitesse par rapport au temps. On va l'écrire dvg sur dt. Donc vous n'avez qu'à dériver votre vitesse. Et qu'on va écrire tout simplement dvx sur dt I plus dvy sur dt j plus dvz sur dt k. Là encore, si cette écriture ne nous convient pas, on peut la remplacer par une écriture plus simple. Et on va écrire ici vx point I plus vy point j plus vz point k. Bon, la dérivée de la vitesse, c'est l'accélération. Ça veut dire que ça, c'est l'accélération suivant l'axe des x, c'est ax, I, plus ay, j,
plus AZ carré. Ou encore mieux, on peut écrire que notre vecteur accélération AG peut s'exprimer tout simplement par les trois coordonnées qui sont AX, AY, AZ. Donc AX, c'est la dérivée de la vitesse sur l'axe X, dvx sur dt. Ça c'est dvy sur dt, dvz sur dt. On peut tout simplement écrire ici les x points ou encore x 2 points. C'est la dérivée seconde de l'abscisse. Et ici, vous pouvez écrire v, voilà, ou bien y 2 points. Là, c'est vz point ou encore z 2 points. Mettons ça en pratique. On va chercher un exemple pour voir comment utiliser ces relations qui sont un peu théoriques. Voyons voir. Prenons maintenant l'exemple. Bon, pour simplifier, on a éliminé l'axe des z pour avoir un mouvement plan. Par exemple, le vecteur position, M, s'écrit sous la forme xi plus yj. Avec x ici, c'est 3t plus 2. Ça, c'est une équation horaire. C'est une équation qui dépend du temps. Donc on va l'écrire sous la forme, par exemple, 3t plus 2, muni du point du vecteur i. Et sur l'axe y, c'est 4,9 t carré. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour trouver le vecteur vitesse? V, c'est la dérivée du vecteur OM par rapport au temps. Bon, vous n'avez qu'à faire la dérivée de votre équation, comme ce que vous avez l'habitude de faire en maths. Donc la dérivée de 3t plus 2, c'est la dérivée de 3t plus la dérivée de 2. La dérivée de 2, c'est 0. C'est une constante. Donc la dérivée de 3t, ça vous donne 3. Donc 3 muni du vecteur i. Et la dérivée de 4,9 t carré, vous avez ici la forme ax carré. Donc c'est-à-dire la dérivée, c'est 2 fois ax. Donc ici, on peut écrire c'est 2 fois 4,9 tj. Bon, ceci peut s'écrire 3i plus, ça fait ici 9,8 g. Ça, c'est votre vecteur vitesse. Vous pouvez l'exprimer comme ça, ou bien vous pouvez encore écrire v apport coordonnées Vx et Vy. Vx est égal à 3, Vy égale 9,8. Et si vous voulez la norme de votre vitesse, V, la valeur de la vitesse, V, c'est la racine carrée de 3 au carré plus 9,8 au carré. Et vous faites le calcul, vous trouvez votre valeur de vitesse. Bon, on va s'arrêter là et on continue tout simplement dans cette voie à partir des exercices pour appliquer les lois de Newton.